Donc, exercice 1, le détourage. Donc, on va voir comment faire sortir en fait un élément, un sujet de son décor. Et ce sera cette bestiole, cette viande à lasagne. Excusez mon humour noir. Hein. Voilà. Et on utilisera pour ça, on va tenter d'utiliser la sélection automatique de Photoshop, la sélection par sujet. Ça fonctionne parfois bien, parfois pas, vous verrez. Mais en tout cas, je peux déjà vous révéler que sur ce premier élément, ça fonctionnera bien. Alors, exercice 2, la technique de l'historique. L'historique, c'est la possibilité qu'offre Photoshop de revenir en arrière beaucoup de fois, jusqu'à 1000 fois maximum. On peut revenir en arrière, faire des annulations, puis revenir en avant. Et puis il y a une palette qui montre toutes les actions qui ont été réalisées sur une image. Et donc l'historique, c'est une technique que j'aime bien montrer parce qu'elle permet, sans connaître déjà vraiment Photoshop, sans devoir utiliser des choses relativement complexes comme des calques dans Photoshop, eh bien on arrive à être très créatif rapidement avec la technique de l'historique. Mais bien entendu, il y a un hic avec l'historique, c'est que pour annuler des choses qu'on a faites, quand on a fermé l'image, on l'a enregistrée, on la réouvre, en fait tout l'historique a disparu et pour modifier les choses, c'est compliqué. Donc ça va à l'encontre de la tendance actuelle dans les logiciels Adobe qui est le non destructif. C'est-à-dire que quand on fait une action dans une image, on s'arrange toujours pour utiliser une technique qui va permettre d'annuler l'action par la suite, même si on a fermé l'image et qu'on la réouvre. C'est donc le non destructif. Et ici, dans l'historique, on est dans le destructif. Au niveau de la manière dont on travaille, quand l'image est fermée et qu'on la réouvre, pour annuler quelque chose qu'on a fait, c'est impossible. Mais bon, il y a toujours des solutions pour s'en sortir malgré tout. Alors, le texte, c'est le chapitre ici 3. Ah oui, ça ce sont des images d'une fusée, mais en fait on commence par le texte directement dans Photoshop et puis après on ajoute une fusée sous le texte et on la tord pour qu'elle soit dans le même sens que le texte. C'est juste un petit exercice. C'est juste le démarrage sur le texte. Alors, ceux qui sont depuis longtemps dans l'infographie ou ceux qui connaissent des gens qui sont depuis longtemps dans l'infographie, on va vous dire oui, Photoshop, il ne faut surtout pas faire du texte dans Photoshop, c'est flou. Mais en fait, il faut savoir que c'est faux. Vous pouvez tout à fait faire du texte dans Photoshop. Des flyers, des petites affichettes, c'est tout à fait possible. Il faut juste savoir que pour que ce ne soit pas flou finalement, que ça s'imprime net, ça doit être enregistré au format Photoshop PDF. Et là, le texte est vectoriel net. Vectoriel, ça veut dire qu'il reste géométrique, en quelque sorte. Il reste défini par des formes géométriques, il reste très net, ce ne sont pas des pixels. Donc voilà, c'est l'astuce. Donc bien sûr, pour faire d'autres effets spéciaux sur le texte, il y a Illustrator, Adobe Illustrator, qui a pléthore énormément de possibilités de modifier le texte différemment de Photoshop. Vous avez InDesign pour faire des longs documents, des magazines, des livres. Bien sûr, c'est pas ça qu'on va faire dans Photoshop. Dans Photoshop, ce sera des textes courts, comme dans Illustrator d'ailleurs aussi. Et InDesign, ce sera pour des longs documents. Donc, c'est pas pour rien qu'il y a ces trois logiciels qui cohabitent dans la suite Adobe. Ils ont des forces différentes. Ils ont leurs forces et faiblesses. Mais donc, le texte dans Photoshop, c'est super sympa et c'est bien. Alors, sélection précise. Donc, il s'agit de faire une sélection. Et quand on parle de sélection, ça veut dire arriver à ne travailler que sur une partie d'une image, notamment celle-ci, voilà. Là aussi, on va demander à Photoshop de voir s'il arrive à trouver le sujet dans l'image. Et puis, on va constater qu'il ne s'en sort pas toujours très bien, surtout dans le cas d'images complexes, avec des fonds complexes comme les feuilles d'arbre ici. Ça marche, mais pas si bien que ça. Et donc, il faut intervenir par la suite.
C'est pour ça que l'exercice s'appelle sélection à retravailler après une sélection automatique par sujet dans Photoshop. On essayera aussi sur celui-ci. La différence par rapport à l'autre, c'est que les poils sont moins ras. Il a des poils plus longs à certains endroits. Et ça fait toute la différence. Oui, voilà, sur la poitrine, dans le bas ici, la queue, il y a des poils qui sont longs et on voit le décor à travers. Le décor original ici des herbes est vu à travers en quelque sorte les poils, entre les poils. Et donc c'est ça qu'on essaye de recréer quand on prend cet animal, qu'on le sort de ce décor-là pour le mettre ailleurs. On essaye dans ce cas-là que, à l'endroit où les poils sont duveteux, on voit le décor, le nouveau décor dans lequel on va mettre. Mais bien sûr, on ne fait pas une sélection poil par poil, parce que ce serait long, et au final, ce serait moche, sans doute. Ça ne s'y prête pas ici. Bien sûr, si vous avez des personnages avec des cheveux, là, c'est encore une autre technique. Et là, c'est cheveux par cheveux, mais automatisé quand même, hein, partiellement automatisé. Alors, j'ai oublié de dire que pour les chiens et pour le cheval, on verra qu'on peut aussi repositionner les membres. C'est-à-dire qu'on peut changer la posture, on peut changer la position des pattes, de la queue, etc., de la tête. Dans une certaine mesure, on peut faire ça directement, avec des limitations. On peut aller plus loin si on prépare le travail. C'est ce qu'on appelle la technique de la marionnette. Donc, ce sera vu aussi. Ce qui sera vu aussi, c'est, oui, je ne vais pas le dire, je ne vais pas donner tout le détail, vous verrez pendant qu'on le fera. Un paysage de neige dans lequel le chien pourra être emmené, mais vous pourrez aller chercher n'importe quel paysage sur le web. Oui, ceci n'est pas un paysage, c'est juste une démonstration pour démystifier une croyance. Et la croyance, c'est que quand on multiplie les pixels d'une image dans Photoshop, l'image devient de moins bonne qualité. C'est faux, c'est l'inverse qui se passe. Et certains vous le diront parce que c'est vrai qu'à une certaine époque, c'était le cas. Ok. Donc, on verra ça notamment avec la marque ici, qui est assez pixelisé. Donc je suppose que tout le monde connaît le terme pixel. Picture element, c'est un point d'image, un élément constitutif d'une image. Donc comme on peut le voir, c'est pixelisé. Et quand on multiplie les pixels de l'image, on verra qu'on peut améliorer l'image en fait. Contrairement à la croyance.